avoir Maud sur la chaîne, pour nous, c'est un énorme honneur. Voilà, on est très, très, très heureux, sache-le, Maud. On va regarder un extrait tout de suite et on va en parler juste après. Et c'est vrai qu'on est, voilà, on est comme des fous. Voilà, je te le dis. C'est gentil. Ah non, mais vraiment. Franchement, voilà, c'est la classe. Ah oui. Ah, mais c'est vrai, c'est la classe. C'est la classe. Maud, on regarde un extrait, regarde. Bonjour à tous. Sauver l'océan, c'est sauver l'homme. Tous les écosystèmes marins, dans leur incroyable variété, recèlent des espèces fascinantes et des modes de fonctionnement très inspirants pour les chercheurs. Observer le grand bleu et en retirer des mécanismes applicables à nos sociétés et à nos quotidiens, voilà notre défi. Or, depuis trop longtemps, l'humanité a considéré les mers et les océans comme une gigantesque poubelle. Inlassablement, nous n'avons eu de cesse d'abandonner dans les profondeurs tout ce dont nous n'avions plus besoin. 10 millions de tonnes de déchets sont ainsi rejetés dans la mer chaque année à travers le monde. Et aujourd'hui, toute cette pollution revient comme un boomerang dans nos assiettes. Alors, on aimerait avoir la solution. C'est quoi la solution alors, Maud ? Surtout que la suite, là, c'est que ça revient dans nos assiettes parce qu'on mangerait l'équivalent d'une carte bleue de plastique par personne et par semaine. 5 grammes de plastique, parce qu'en fait, les particules de plastique, tout ce que tu vas jeter à la mer depuis des décennies, entre les deux guerres, on s'est partagé des armements, on les a mis dans le fond des océans, tout ça a complètement intégré le cycle de l'eau, le cycle de l'air, et que les nanoparticules de plastique, elles reviennent dans une assiette de poisson. Ouais, et ça j'aime bien parce que les téléspectateurs qui nous regardent, c'est du concret. Vous voyez, quand Maud nous dit, chaque semaine, on mange une carte de crédit, Castaldi, il la mange, lui, normalement. Il la mange lui-même. Voilà. Mais c'est vrai, l'équivalent d'une carte de crédit, on se dit, là, on va tous y penser. Je suis sûr que tous les gens qui nous regardent en direct vont y penser maintenant. C'est-à-dire que souvent, quand on parle des océans, et on fait souvent la remarque, on dit « oui, mais moi, j'habite pas près de la mer, pourquoi ça aurait un impact sur ma vie ?» C'est pour ça que j'essaie d'expliquer que les océans, c'est à la fois l'oxygène que l'on respire, puisqu'un poumon sur 2 ne respire que grâce à l'océan. C'est près de 22 000 médicaments qui sont étudiés, c'est vraiment la trousse à pharmacie de demain. C'est les énergies de demain, c'est aussi la mer. C'est la régulation du climat, c'est l'alimentation, c'est vraiment la marmite de l'humanité. Il y a un humain sur 3 qui ne mangerait pas de protéines s'il n'y avait pas les océans, justement, pour assurer cette survie alimentaire. Ça va être l'eau. Vous savez qu'il y a énormément d'eau sur la planète, mais en fait, l'eau disponible, c'est seulement 3% l'eau douce. Et sur ces 3%, c'est seulement 0,3% qui est possible pour l'homme. Et en fait, tu as 300 millions de personnes dans le monde qui boivent l'eau de la mer avec des désalinisateurs comme l'Israël, l'Espagne, l'Australie. Donc en fait, les océans, c'est à la fois les 3 quarts du globe. C'est là où la vie est née, parce que la vie est née dans la profondeur des océans il y a 3,8 milliards d'années. Donc on est tous nés dans la profondeur des océans. Et toi, je sais que tu es passionné des abysses. Il y a tant de choses, il y a un programme sur les abysses. Et je m'habille super bien d'ailleurs. Mais on vient tous du fond de la mer. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'on retourne à la mer. Et je prends toujours cette image du dauphin. C'est que le dauphin est un animal marin qu'on aime bien. Il a été à un moment donné, pendant son évolution, un animal terrestre. On retrouve dans ses nageoires des phalanges. Il a rejoint ensuite la mer pour y assurer sa survie. Et vraiment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans ces petits programmes courts qui vont passer un peu tous les jours. Ce sera tous les jours, à partir de lundi. Sur 12h40. Ça, c'est un kiff, ça. Tu vois ? C'est vrai. On est en train de déjeuner. Voilà, moi je vais le regarder, je vais te regarder tous les jours. Eh bien, ça va. J'espère que ça va pouvoir éveiller des consciences parce qu'à chaque fois, c'est les solutions. Dans celui-là, on va parler des bioplastiques que l'on fabrique à partir, par exemple, de la carapace de crevettes et avec de la soie, et on va faire le plastique de demain. Et ça va être des médicaments, la peau de requin qui permet de recouvrir un terrain. Ça s'appelle le shriek, non ? Exactement. La peau de requin qui va permettre aux bactéries de ne pas s'accrocher, parce que la peau de requin empêche l'adhérence des bactéries, et donc elle va recouvrir l'intérieur de nos hôpitaux pour empêcher la prolifération des maladies. Mais ça va être aussi le petit coquillage, le cône magicien, qui a un antidouleur 1000 fois plus puissant que la morphine et qui est aujourd'hui commercialisé. Enfin, c'est tout ce qui vient de la mer que l'on ne connaît pas. Tabarly, le navigateur, il disait les Français, la mer, ils ne savent pas ce que c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la serviette sur la plage. C'est vrai, exactement. Il a raison. C'est vrai qu'on sait pas. Mais vraiment, Maud, j'ai eu la dernière fois au téléphone, je lui ai dit, amène-moi dans des abysses. Ah oui. Viens, on part tous les deux, on fait un programme sur C8. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse un programme. Ouais. J'en ai parlé avec Mike Horn. Maintenant, c'est vrai qu'il y a Maud sur la chaîne, donc c'est un bonheur. J'adorerais. Tu veux pas qu'on parte ensemble? Si. Sans rigoler, on va dans les abysses. Ouais. Non, mais c'est sûr. J'adorerais t'emmener. Non, mais sans rigoler, on fait un programme pour C8 et comme ça, tu m'expliques. Parce que moi, je comprends rien. Je connais rien, donc comme ça, au moins, tu m'expliques tous les trucs voilà, en situation. J'adorerais parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui avec ma fondation, tu sais, on relance les classes de mer en France et notamment à destination des zones d'éducation prioritaire, à destination des ZEP. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller voir.
Parce que souvent, quand j'en parle, enfin, là, on a réussi à faire quelque chose de vraiment très complet avec Franck Apieto, mais au final... Président Apieto. On embrasse, je t'embrasse, Franck, j'adore les habits. Mais c'est vrai que d'aller voir, et donc c'est vrai que le fait de relancer les classes de mer en France pour emmener nos jeunes découvrir le milieu marin, certains vraiment habitent pas si loin de la mer et ils ont jamais vu, ils sont jamais partis en vacances. Et c'est vrai que de comprendre du coup que la France, elle est la deuxième puissance maritime mondiale, et c'est pour ça qu'il va y avoir la semaine prochaine un grand congrès international voulu par le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, qui va avoir lieu à Brest, et ça sera réunir tous les chefs d'État sur les enjeux des océans. Vous allez y aller ou pas? Ah, naturellement, moi je travaille sur la thématique de l'éducation avec l'UNESCO, je suis une des ambassadrices du sommet et je vais rapporter auprès des chefs d'État une de mes résolutions qui est l'urgence à éduquer. Parce qu'il faut vraiment qu'on fasse des grands programmes éducatifs dans tout le milieu scolaire, comme on le fait en France avec Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire des programmes dans les maternelles, primaires, collèges, lycées, pour qu'on comprenne le lien entre l'homme et l'océan, et qu'on comprenne que la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Je savais pas ça, oui ou pas? Je savais pas. C'est-à-dire qu'on a un vrai rôle à jouer. On a vraiment un leadership à prendre sur ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment aujourd'hui qu'on s'assure que les océans sont pas pillés. Pour donner un peu une idée, la France, enfin une idée de la pêche. La France, on est le 3e pêcheur européen. Quand l'Europe, elle capture 4%, l'Asie, la Chine, c'est pratiquement 50%. Non. C'est-à-dire qu'entre tes pêcheurs français qui sont sur des petits bateaux de moins de 12 mètres, et entre eux, les gigantesques trucs qui parcourent les océans, qui raclent tout, qui prennent les thons, qui les congèlent direct, qui les coupent en tronçons, il y a aujourd'hui 60% de la haute mer qui est sans juridiction. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de gouvernance. On peut y puiser ce qu'on veut. Donc comment tu veux qu'on avance? On avait vu ce pêcheur là, qui avait gueulé un jour. Oui. C'est vrai. Et on avait passé l'extrait. C'est un pêcheur français qui disait que voilà, qui s'en sortait plus. Alors que quand on régule bien les choses et quand on met en avant, nous en France, la pêche artisanale, ce qui est le cas avec des bons produits, de savoir où est-ce qu'ils ont été pêchés, avec des labels comme le label MSC qu'on va retrouver même dans les plus grands fast-foods, ils ont maintenant du poisson labellisé. Et que de l'autre côté, on essaie de lutter contre la pêche illicite parce que vous savez qu'il y a quand même beaucoup de poissons de pêcher. Alors, il y a plusieurs incohérences. Il y a déjà des poissons qui sont pêchés illégalement, qui vont être déchargés sur des ports de complaisance. Tu vas 7 à 10 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés, mais qui sont rejetés à la mer parce qu'ils ne nous plaisent pas, parce qu'ils sont trop petits, trop gros, correspondant pas au quota, donc gaspillage. Et puis tu as l'avenir qui est l'aquaculture, sauf que tu as un petit souci aujourd'hui, c'est qu'en fait tu vas prendre genre 3 à 4 kilos de poissons, tu vas en faire de la farine et tu vas nourrir 1 kilo. Et quand c'est du thon rouge, tu dois prendre 9 à 10 kilos de poissons que tu fais en farine pour nourrir ton kilo de thon rouge. Donc, tu vois, tu as un truc qui va pas. Et si c'est concret ce qu'elle nous dit. On apprend plein de choses. Non, mais si tu t'inspires, tu vois le dauphin que tu adores, le dauphin, il pêche avec un cercle de bulles autour des espèces et il fait un système de décographie. Il détecte si les femelles sont pleines. Quand les femelles sont en gestation, il les met de côté. Nous, on ne mangerait pas une vache si elle avait encore son veau dans le ventre. Et donc, si tu t'inspires du dauphin... Mais il a fait des études de médecine, celui-là. Eh ben, en fait, c'est le cas aux Canaries. On a mis les femelles poissons à l'écart et aujourd'hui on voit que les populations reviennent. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de l'espoir. Enfin, ce que j'essaye de dire dans ces programmes courts, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il est temps de prendre conscience du problème et d'étudier ces océans qui sont une bibliothèque de solutions dont on connaît que quelques rayonnages.